بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فكنا قد وصلنا إلى باب الرجعة والرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد وذلك شريطة أن تكون نية الزوج المرجع الإصلاح وعدم الإضرار وإلا فكانت الرجعة محرمة. Donc on avait entamé lors du dernier cours le sous-chapitre de la reprise après divorce. Et on a dit que la reprise après divorce, c'est le fait de reprendre l'épouse que l'on a répudiée de manière non définitive alors qu'elle est encore en pleine viduité, et ce, sans nouveau contrat de mariage, parce qu'elle est encore épouse. À condition, bien sûr, que l'intention du mari, lors de cette reprise, soit la réconciliation et la réforme de tout un chacun, et non pas de porter préjudice. Car dans ce cas-là, cette reprise serait illicite et interdite, au même niveau que l'injustice et la persécution est illicite et interdite. ثم قال المصنف: وإذا طلق الحر امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من 3، يعني إذا طلقها أقل من 3، أو طلق العبد زوجته أقل من 2، فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله تعالى: وبعولتهن، يعني وأزواجهن من الرجال، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهذا مجمع عليه. Donc l'auteur, qui est l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, nous dit: si l'homme libre divorce, ou plutôt répudie son épouse moins de 3 fois, ou encore si le mari qui a le statut d'esclave répudie son épouse moins de 2 fois, alors il lui est possible de la reprendre tant que celle-ci est dans sa période de viduité. Dit autrement, tant que l'épouse n'a pas été divorcée définitivement, 3 fois pour l'homme libre et 2 fois pour l'homme esclave, il est possible de la reprendre en pleine période de viduité. Question: si la période de viduité s'achève et qu'ils veulent se remettre ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Un nouveau contrat de mariage. Un nouveau contrat de mariage. Pour qu'un divorce soit définitif chez l'homme libre, ou le divorce définitif chez l'homme libre est de combien de fois? 3 fois. Et le divorce définitif chez un homme esclave, c'est combien? 2 fois. Et donc, cet avis juridique qui dit qu'il est possible de se remettre ensemble avant la fin de la viduité, si le divorce n'est pas définitif, est un point sur lequel il y a consensus des savants. Ils sont unanimes là-dessus. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنني قد راجعت زوجتي، أو يقول لهما: اشهدا أنني قد رددتها، أو يقول لهما: اشهدا أنني قد أمسكتها، لأن هذه الألفاظ الثلاثة وردت في ذلك في القرآن والسنة، فهي صريحة فيه. وقد أجمع عامة أهل العلم على استحباب الإشهاد على الرجعة. أجمع عامة أهل العلم على استحباب الإشهاد على الرجعة. L'auteur nous dit: si l'homme décide
de reprendre son épouse en pleine période de viduité, alors il prend 2 témoins auxquels il dit « Je vous prends à témoin sur le fait que je reprends mon épouse » ou encore sur le fait que je garde finalement mon épouse. Et ces formulations-là ont été rapportées dans les textes du Coran et de la Sunna. Je reprends et je garde. Et les gens de science, de manière générale, sont unanimes sur la recommandation des témoins. Sur la recommandation des témoins. Que cela soit dans une reprise comme ici ou dans un divorce. La majorité des gens de science sont unanimes sur la recommandation des témoins. Et c'est meilleur, c'est mieux. Mais si quelqu'un divorce ou reprend son épouse sans témoin, est-ce que c'est valide? C'est valide. C'est valide. Mais c'est meilleur d'avoir des témoins. والرجعة تصح وتلزم من غير ولي ولا صداق يزيده فلا يجب على الزوج أن يعطي الزوجة مالا عند إرجاعه لها للآية السابقة يعني وبعولتهن أحق بردهن هذا رد فقط وهذا مجمع عليه. Également, dès lors où le mari décide la reprise, celle-ci s'impose et il n'y a aucune nécessité dans ce cas de faire appel au tuteur, ni de redonner une dot, ni d'y ajouter quoi que ce soit. Ni d'y ajouter quoi que ce soit. Avec comme preuve le verset précédemment cité, leurs maris sont plus en droit de les reprendre, donc c'est une simple reprise, et également, après le verset qui est la plus forte des preuves, il y a le consensus des savants là-dessus, l'ijma'. قال المصنف ولا يشترط لصحة الرجعة رضاها فللزوج الحق في رجعتها ما دامت في العدة ولو كانت غير راغبة في رجعته لها للآية السابقة وهذا مجمع عليه. لماذا؟ لأن هنا طلاق ليست خلعا. الطلاق الرجل هو الذي قرره فهو يطلق ويرجع وهو الذي ذهب عنه طلاق واحد فلم يبقى له إلا 2. أما الخلع فلا بد من رضا الزوجة كي يردها أو يرجعها. في الخلع لا بد أن ترضى الزوجة، لكن في الطلاق الرجعي لا يشترط رضا الزوجة لكي تعود إليه. وإن أرجعها وهي غير راضية فلها أن تشتكي إلى القاضي المسلم فهو ينظر في الأمر، فإذا كانت مظلومة فهو قادر على أنه يفرق بينهم. Également, l'auteur nous dit il n'est pas une condition de validité d'une reprise à ce que l'épouse soit d'accord, tant que celle-ci est encore dans la période de viduité. Avec comme preuve le verset précédemment cité, leurs maris sont plus à même de les reprendre, et en plus de cela, le consensus des savants. Ici, c'est un divorce. Le divorce, c'est le mari qui le décide. C'est lui qui ne voulait plus de ce mariage, et c'est lui qui a prononcé le divorce. C'est différent du khula. Le khula, c'est l'épouse qui ne voulait plus de ce mariage. Et donc, à la demande de séparation, il lui a dit d'accord. Quand il lui a dit d'accord, elle est rentrée dans sa période de viduité, il ne peut plus la reprendre. Sauf si elle est d'accord. Donc, dans le khula, vu que c'est la femme qui l'a demandé, c'est elle qui décide si oui ou non elle veut bien revenir avec lui. Mais dans le divorce, c'est pas pareil. C'est la décision de l'homme. C'est lui qui a décidé de s'arrêter là, en prononçant le divorce, et c'est lui également qui se réserve le droit de la reprendre. Si tout de même, elle n'est pas d'accord et elle ne veut pas revenir avec lui, elle a toujours la possibilité de formuler sa plainte auprès du juge musulman, qui lui analysera le dossier, convoquera toutes les personnes concernées, analysera la situation, et si vraiment elle est opprimée, il est habilité à les déclarer séparés.
Donc c'est pas comme beaucoup de gens pensent, ah ouais, donc ça veut dire qu'en islam, en fait, la femme, elle n'a rien à dire. Donc en fait, la femme, si le mari refuse de la divorcer, ben elle est bloquée. Non, elle n'est pas bloquée. C'est juste qu'on vit pas, je vais pas dire au bon endroit, mais on vit pas là où il y a tout ce qui pourrait nous permettre de vivre normalement en tant que musulmans. On n'a pas de tribunal musulman. On n'a pas de juge musulman qui va venir analyser les affaires selon la loi d'Allah Azza wa Jalla. Donc oui, il est là le problème. C'est pas que la femme est bloquée en islam, non. C'est que nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, tout au long de notre vie, en vivant dans un pays non musulman, bloqués dans certaines choses. C'est comme ça. Et j'irai pas plus loin, de peur qu'on me prenne pour un radicalisé ou que sais-je. Non. Justement, au niveau du mariage, beaucoup se marient avec l'Aqd al-Shara'i, mais comme il dit là, il dit là, il n'y a pas de il n'y a pas de dot, et il n'y a pas de là, on pourrait s'appuyer sur ça, pour qu'il y ait une dot في العقد الشرعي, et بيان الزكاة. والله لم أفهم العلاقة. En fait, parce que là, إن أراد أو لا إن أراد بعولتهن أحق بردهن. إذا لم أرسم s'appuyer sur le العقد الشرعي. Allez, à partir du moment où il doit faire sa fête, il doit donner la dot. Parce qu'il monte l'inverse là maintenant. Il dit non, là il ne fait pas ça. Non, parce qu'il les a déjà donnés. Il a déjà donné. Donc, l'intérêt de le donner في العقد الشرعي, c'est une obligation. نعم يجوز إعطاؤه عند العقد وبعد العقد. تبقى في ذمته المهم. Maintenant, dans le divorce, c'est ça que je veux dire. Comme actuellement en France, on n'a pas de droit, alors ils font pas la fête des affaires, mais il a disparu comme ça. Donc tu veux dire qu'en fait. Alors le milieu là, il défavorise complètement la femme. Non, la chèque le madani, il défavorise les hommes aussi. Hein. Le fait de délaisser le civil, ça défavorise les hommes aussi. Hein. On en entend moins parler, mais ça défavorise les hommes aussi. Parce que par exemple, ils se marient uniquement religieusement. Ils ont des enfants. D'accord? Ils ont des enfants, ils se séparent. Ils sont pas mariés civilement. D'accord? Ils sont pas mariés civilement, ce qui veut dire que les enfants, la femme, quand elle met au monde les enfants, elle a la possibilité de les mettre au nom qu'elle veut. Tandis que s'ils étaient mariés civilement, les enfants sont automatiquement au nom du mari. Sauf s'ils contestent. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas, et j'en connais, où le père, en fait, il n'a plus aucun droit sur ses enfants. Et aujourd'hui, il en est privé, il ne les voit pas. Donc ça défavorise aussi les hommes. Mais on peut dire que c'est de sa faute, il aurait dû le faire. Exactement, c'est ça. Non. Le ulama, de toute manière, ils disent qu'il faut tout faire. Le madani ou le shara, c'est mieux. C'est une sécurité pour tout le monde. طيب كما ثم قال المصنف يعني تطرق إلى مسألة خلافية وإن وطئها كانت رجعة لأن الطلاق سبب لزوال الزوجية ومعه خيار فتصرفه بالوطء يمنع استمرار الطلاق كوطء بائع الأمة في مدة الخيار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوطء لا يكون رجعة إلا إذا نواه لأن الرجعة حقيقتها إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق وهذا لا يحصل بغير قصد من الزوج له وهذا هو الأقرب. وانظر في ذلك شرح الممتع زاد المستقنع شيخ ابن عثيمين رحمه الله. Donc ensuite l'auteur رحمه الله va nous parler ici d'un sujet à divergence. L'auteur qui est l'imam al-Qudam al-Maqdisi رحمه الله dit si le mari a un rapport intime avec l'épouse qu'il a répudiée et qui est en pleine viduité, alors cela est considéré comme une reprise. Le simple rapport intime est considéré comme une reprise. De la même manière que dans le chapitre du commerce et des transactions mutuelles, lorsqu'un homme vend une servante
vend une servante et qu'ils sont encore dans la période de rétractation, s'ils s'en mettent un rapport intime avec elle, alors c'est comme s'il a annulé le contrat de vente. Et je rappelle que ce que veulent dire le ulama ici, c'est pas que le mariage ou bien la femme elle est comparée à de la marchandise ou à de l'achat et de la vente. Non. C'est parce que, en fait, la jurisprudence, les livres de jurisprudence sont séparés en 3 catégories. On a d'abord les ibadat, les actes d'adoration, les 5 piliers de l'islam. Et puis ensuite, on a le mu'amalat, donc tout ce qui est transactions mutuelles. Et dedans, il y a les contrats de mariage, les contrats de prêt, les dettes, le commerce, tout ce qui va avec, parce que c'est des relations mutuelles entre personnes. Et puis ensuite, on a le jinayat, ou al-hudud. Jinayat ou al-hudud, c'est tout ce qui est condamnation, tout ce qui est pénal, tout ce qui est tout ce qui est loi, son application et punition pour non-respect de la loi. D'accord? Donc la jurisprudence est coupée en 3. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des rapprochements qui sont faits comme ça. Et c'est la même chose dans le chapitre du commerce. Parfois on fait des rapprochements dans le chapitre du commerce avec des sujets qui sont dans le chapitre du mariage ou autre. Donc, il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement limités intellectuellement qu'ils se disent, en fait, on est en train de faire ressembler les femmes à de la marchandise ou prends pas de commerce. Non, c'est ça en fait. C'est que ça rentre dans, on va dire qu'on range ça dans le compartiment relations mutuelles et transactions. Donc, je répète le sujet à divergence. Il a dit quoi? Il a dit le rapport intime en pleine période de viduité est une reprise. D'accord? Sauf qu'il y a un deuxième avis qui dit que le simple rapport intime en pleine période de viduité, sans véritable intention de reprise, n'en est pas une. N'en est pas une. Pourquoi? Car la femme qui est en période de viduité et qui peut être reprise, elle est encore considérée comme épouse. Même si elle court vers la fin, mais elle est encore considérée comme épouse. Donc, il leur est encore autorisé de faire tout ce qui est autorisé entre époux. Que ce soit d'habiter ensemble, que ce soit de voyager ensemble, que ce soit d'avoir un rapport intime ensemble, que ce soit, etc. parmi les choses qu'un homme et une femme étrangers ne peuvent pas faire ensemble. Pas uniquement les rapports intimes, mais tout ce qui va avec. Donc, il y a un deuxième avis qui dit que le simple rapport intime, s'il n'est pas accompagné de l'intention d'une reprise, c'est pas une reprise. C'est pas une reprise. Et ceci est l'avis qui a été choisi par le cheikh qui nous explique le livre. Et celui qui veut plus de détails là-dessus peut revenir vers le Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, volume 10, page 547. ثم قال المصنف والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فسمى الله تعالى المطلق بعلا والبعل هو الزوج. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن المرأة التي هي في عدتها والتي بإمكانه يرجعها يعني طلاق رجعي يلحقها الطلاق يعني يمكن أن يطلقها مرة أخرى ويلحقها الظهار يقع معها الظهار محرم طبعا وهو كون الرجل يقول لزوجته أنت حرام علي كظهر أمي هذا لا يجوز هذا حرام هذا ظهار وفيه كفارة فالمرأة وإن كانت الرجعة يمكن تطلق مرة أخرى ويمكن أن يلحقها الظهار أيضا. بعض الناس يعني يطلق زوجته وهي في العدة يقعد يعاود فيها وراكي مطلقة هو راح يزيد في الطلقات وراح حاسب فيهم راح حاسب اللي ما يحسبوش. Donc ici l'auteur nous dit dans la mas'ala 2185 la femme qui a été répudiée qui est dans sa période de viduité yani qui a été répudiée de manière non définitive elle est dans sa période de viduité où il est possible encore de la reprendre. Il est également possible en cette période-là de reproduire un divorce. Et il est également possible dans cette période-là de commettre une chose qui est interdite et qui s'appelle al-dhihar. Al-dhihar, c'est
C'est haram, bien sûr, c'est un grand péché. Dhihar, c'est le fait de dire à l'épouse, je te déclare interdite à moi au même niveau que ma mère. Au même niveau que ma mère. Bien sûr, nos mères nous sont haram. On est mahram pour eux. Mais le fait de dire à l'épouse, tu es haram pour moi, je te déclare interdite pour moi au même niveau que ma mère, cette parole, qui est fausse en plus, et elle est haram. Elle est haram, et de ce fait, une compensation lourde incombe à un mari qui fait cela, comme Allah Azza wa Jalla le détaille dans Surat Al-Mujadila. Donc, ce n'est pas parce que la femme elle est dans sa période de viduité qu'il n'est plus possible qu'elle subisse de divorce ou qu'il n'est plus possible de faire le dhihar. Parce qu'il y a des maris qui divorcent leur femme, elle est en pleine période de viduité, et puis vu qu'ils s'embrouillent tout le temps, ils continuent. Je te divorce, de toute façon je te divorce, de toute façon je te divorce, je te divorce, je te divorce. Ils se rendent pas compte qu'il est en train de répéter les divorces. Ils croient que parce qu'elle est dans une période de viduité, ça y est, il y en a qu'un seul, et puis du coup il peut en profiter et lui rajouter des couches. Non. C'est pas parce qu'elle est en période de viduité qu'elle ne peut plus subir de divorce. Faut savoir ça. ثم قال المصنف ولها التزين لزوجها والتشرف له أي تتعرض له وتريه نفسها لعله يرغب في رجعتها لأنها في حكم الزوجة لما سبق وله وطئها والخلوة والسفر بها لأنها في حكم الزوجة لما سبق ذكره قريبا وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها سواء رجعها قبل خروجها من العدة أو بعد خروجها منها بعقد جديد وهذا مجمع عليه. Donc l'auteur nous dit, pendant la période de viduité, dans un divorce non définitif, il est tout à fait permis à l'épouse de se faire belle et de tenter de séduire son mari. Pourquoi? Car elle est encore son épouse. Car elle est encore son épouse. Et dans cette situation-là, comme on a dit juste avant, il leur est encore permis de s'isoler ensemble, de vivre ensemble, d'avoir des rapports intimes, de voyager ensemble, etc. Parce qu'ils sont encore mariés. Non, parce qu'il y a des gens, elle n'est par ignorance dans ce point, dès qu'ils la divorcent, ils se sont obligés de prendre toutes ses affaires et de partir, ou le contraire, il lui rassemble toutes ses affaires et il la met dehors, et que lorsque tu lui dis pourquoi tu fais ça, il te dit, ça y est, c'est terminé, on est divorcés. Non, mais il y a une période de viduité, là. Elle peut rester. Et tu peux rester. C'est même mieux de rester. Sauf s'il y a, bien sûr, risque de violence, ou que sais-je d'autre. Bien sûr, à ce moment-là, les ulama disent, il est mieux pour l'un ou pour l'autre de partir. Pour éviter le pire. Voyez? Mais s'il n'y a pas conflit jusque-là, eh bien, Inch'Allah, on a toujours espoir à ce que l'entente revienne et les regrets retombent. Si le mari décide de la reprendre, alors elle redevient son épouse comme avant la répudiation, que cela soit avant la fin de la viduité ou après la fin de la viduité, mais dans ce cas-là, bien sûr, avec un nouveau contrat de mariage. Avec un nouveau contrat de mariage. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'épouse soit reprise avant la fin de la viduité, ou bien que le mariage soit refait après la fin de la période de viduité, dans tous les cas, il y a un des trois divorces qui est parti. Il y a un des trois divorces qui est parti. La seule différence, c'est que s'il la reprend avant la fin de la viduité, il n'y a rien à refaire, et s'il la reprend après la fin de la viduité, tout est à refaire. C'est juste ça la différence. قال المصنف ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه أي طلقها الزوج الثاني وبانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها فإذا كان طلقها في المرة الأولى واحدة يكون بقي له طلقتان وإذا كان طلقها اثنتين يكون بقي له طلقة واحدة لثبوت ذلك عن عمر وأبي بن كعب وعمران بن حسين. Donc, ensuite l'auteur nous dit, si la période de viduité se termine, et maintenant un mari, il a répudié sa femme une première fois, et la période de viduité s'est terminée, il l'a pas reprise,
puis elle s'est remariée avec un autre. Cet autre l'a également divorcée. Et sa viduité s'est de nouveau terminée. Le premier peut la réépouser. Et il lui restera avec elle deux divorces, en fait. 2 divorces. Parce qu'il en a déjà prononcé un la première fois. Car cela est rapporté de Omar et Ubay ibn Ka'b et Imran ibn Hussein. qu'Allah les agrée. طبعا هذه المسألة خلافية. ذهب بعض أهل العلم وهو الثابت عن ابن عمر وابن عباس إلى أنها تعود إليه بطلاق جديد. وأقوى أدلة هذا القول هو أن وطأ الثاني يهدم الثلاث بالإجماع، كما قال ابن المنذر في الإشراف، فأولى أن يهدم الواحد والاثنين، وهذا قول له قوة، ورجحه الشوكاني في سيل الجرار وذكر له دليلا آخر له قوة إلى آخره. Donc, il faut savoir que ce point-là, même si Sharih n'en a pas parlé ici, c'est un sujet à divergence. C'est quoi la question qui est un sujet à divergence? Est-ce que la femme qui se remarie avec un deuxième homme, qui la divorce également, et qui se remarie de nouveau avec le premier, est-ce qu'elle repart à zéro avec lui? Ou est-ce qu'elle repart avec, au même point où elle s'est arrêtée avec lui? On a dit ici que ce qui est rapporté de Omar, de Ubay ibn Ka'b et de Imran ibn Hussein, leur avis c'est qu'elle reprend là où elle s'arrête. D'accord? Mais il faut savoir qu'il y a un autre avis qui est rapporté du fils de Omar, donc Abdullah ibn Omar, ainsi que Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, qui eux disaient non, elle revient à lui à zéro. Elle revient à zéro. Et la plus forte de leurs preuves, c'est leur parole qui dit, donc la parole de ces salafs qui disent, le rapport intime qu'elle a eu avec le deuxième mari annule totalement les 3 divorces prononcés par le premier. Annule totalement les 3 divorces prononcés par le premier. Les ulama disent, eh bien, si le rapport intime du deuxième a annulé les 3 divorces du premier, que dire d'un seul divorce prononcé par le premier? Ou que dire de 2 divorces prononcés par le premier? Vous avez compris? Il y a ici, comme dit Ibn Omar et Ibn Abbas, si le rapport intime qu'elle a eu avec le nouveau mari annule tous les divorces qu'elle a subis auparavant, mais si il annule 3 divorces, il y a un divorce définitif, que dire donc d'une femme qui n'a été répudiée qu'une seule fois ou 2? D'accord? Donc c'est un sujet à divergence. Et le plus connu, Wallahu a'lam, c'est le deuxième avis. C'est celui qui est le plus prononcé, le plus souvent prononcé par le ulama. Le deuxième avis qui dit que tout revient à zéro. ثم قال المصنف وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، يعني كأن تكون ممن يحضن فتدعي أنها خرجت من العدة في 2 شهرين وينكر ذلك الزوج، فيقول مثلا إنك لم تخرجي من العدة إلا بعد أن راجعتك في الشهر الثالث، فيؤخذ بقول المرأة. وإن أراد الزوج أن تحلف الزوجة على صدقها في دعواها فله ذلك، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن، فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه، كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم. أما إذا ادعت الزوجة انتهاء عدتها في مدة لا يمكن انتهائها أو لا يمكن انتهاؤها فيها، كأن تدعي انتهاء عدتها في 20 يوما، لم يقبل قولها لأنها تدعي ما لا يمكن وقوعه. Alors, maintenant, un autre point. Elle est en pleine période de viduité, et puis, soudainement, elle dit à son mari, Khalas,
ma viduité est terminée. Ma viduité est terminée. Si la période de viduité qu'elle prétend est possible, alors on se doit de la croire. Alors on se doit de la croire et sa viduité est terminée. Mais si la période de viduité qu'elle prétend est impossible, alors on ne la croit pas. Imaginons, elle rentre en période de viduité et elle fait partie des femmes qui ont leurs règles de manière normale. Vous savez que les règles arrivent plus ou moins toutes les 3 semaines, dans un cas normal. Chaque femme est différente, bien sûr, des femmes régulières, d'autres moins, mais la base, wallahu a'lam, de ce qui se dit, c'est que les règles se produisent plus ou moins toutes les 3 semaines. Entre 4 jours et 1 semaine. En moyenne, bien sûr. C'est pas fixe, c'est pas... Mais chaque femme est différente. Et imaginons que cette femme dit, yani au bout, مثلا, de 2 mois et demi, elle dit, ma viduité est terminée. C'est possible. Ça, c'est possible. Et du coup, نعم. كيفاش؟ لا لأن العدة بالقروء بالحيض وليس بالأشهر. الأشهر هي المرأة اللي ما كتحيضش. المرأة اللي ما تحيضش عليها 3 أشهر، لكن المرأة التي تحيض عليها 3 حيض كما قال تعالى في سورة الطلاق. إذا انتهت عدتها نعم. إذا انتهت العدة. إذا كانت مثلا يعني جاوها 3 ديال الحيض وانتهوا. نعم وانتهوا يمكن. Donc 2 mois et demi, 3 périodes de règles, ça peut arriver. Ça peut arriver dans le cas où les règles parfois arrivent un peu plus tôt et où elles durent un peu moins que l'habitude. Alors oui, c'est possible. Surtout en période de stress ou des choses comme ça peut être déréglé. Maintenant, imaginons que cette même femme, en 20 jours, elle dit non, ça y est, ma période de viduité, elle est terminée. 20 jours. En 20 jours, elle a eu 3 règles. Comment est-ce possible? D'accord? Là, bien sûr, c'est pas possible. Ok? Donc ici, le cheikh nous dit, s'ils sont en divergence, l'un des deux dit, la viduité n'est pas terminée. L'autre dit si elles sont terminées. D'accord? À ce moment-là, si ce que prétend la femme est possible, alors on la croit. Alors, on la croit. Mais si c'est pas possible, on la croit pas. Imaginons que la femme dit, le mari la reprend. En pleine période de viduité, il veut la reprendre. Et elle lui dit non, c'est pas possible puisque ma viduité est terminée. Parce qu'elle ne veut pas revenir avec lui. Donc elle lui dit non, c'est pas possible que tu me reprennes. Pourquoi? Ma viduité est terminée. Mais lui dit non, c'est pas possible. Parce que lorsque je t'ai reprise, tu n'avais pas encore eu ta 3e période de règles. Mais dans ce genre de cas, on croit la femme. Et pas l'homme. Parce que la femme, elle se connaît mieux. Mais cependant, on doit lui demander quoi? On lui demande de jurer. On lui demande de prononcer un serment. Si elle dit Wallah que ma période de viduité est terminée, et que c'est possible, même si le mari croit que, on croit la femme. On croit la femme. Et la parole de la femme, non, on en avait parlé, oui. Et la parole de la femme, elle est prise en compte dans ce genre de cas. Parce que certaines personnes disent parfois par ignorance, non, on la croit pas elle, on la croit lui. Mais c'est elle qui a ses règles ou c'est lui? Et de plus, Allah Azza wa Jal, dans certains cas, il a clairement démontré que la parole de la femme est à prendre en compte. Comme par exemple dans Sourate Al-Baqarah, verset 228, qui parle du divorce justement, lorsqu'Allah dit « Il n'est pas permis pour les épouses divorcées de cacher une grossesse s'il y en a une. » De cacher une grossesse s'il y en a une. Et si elle sait, elle a ressenti, et elle sait, elle a les symptômes, elle sait qu'elle est enceinte, elle ne doit pas le cacher au mari. Elle doit lui dire, même si ça ne se voit pas encore. Taïb, si la parole de la femme n'est pas à prendre en compte,
Comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné ici de le dire si elles sont enceintes? Allah Azza wa Jalla ordonne aux femmes d'avouer une chose alors qu'on ne prend pas en compte leur parole. Donc forcément la parole de la femme est à prendre en compte. Surtout dans ce cas-là, ça la concerne. Elle se connaît quand même mieux que lui. Toutefois que ce qu'elle prétend est possible. Et qu'elle jure par Allah Azza wa Jalla. طيب ثم قال المصنف وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها لأنه ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه والأصل عدم وجود هذه الرجعة وأن هذه الزوجة قد بانت منه فيقبل قول من يدعي الأصل وهو الزوجة وهذا مجمع عليه. Alors, l'avant-dernier point du sous-chapitre et du jour. L'auteur nous dit, si le mari prétend qu'il a repris son épouse, si le mari prétend qu'il a repris son épouse avant la fin de la viduité, mais qu'elle dément cela, alors c'est sa parole à elle qui est prise en compte. C'est sa parole à elle qui est prise en compte. Pourquoi? Car elle se connaît mieux que lui, et car il l'aurait donc reprise dans une période où elle ne lui appartenait plus, et donc où il ne pouvait plus la reprendre comme il veut, car elle s'était totalement séparée de lui par la fin de la viduité. Et dans ce genre de cas, on croit celle qui est plus à même de savoir, à savoir l'épouse. Et ce, sans divergence. Et ce, avec consensus de l'ulama. Avec consensus de l'ulama. Elle peut jouer avec ça. Souvent. Elle a la faiblesse de la femme, quelque part, elle permet de créer des distorsions. ممكن لكن حتى مع الرجل له شيطان أيضا حتى هو عنده شيطان. لكن تضعف نعم صحيح. هذه يرفع عن درجات. يمكن. سبحان الله في كل نعمة حسن. لا شك. لما واحد يكون زوج عنده زوجة ويحسدوه. يمكن نعم. كذلك الشيطان يقوى. نسأل الله العافية. ثم قال المصنف وإن كانت له بينة يعني تثبت أنه راجعها في وقت العدة حكم له بها فتكون زوجة له لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. Un autre cas de figure, toujours la même chose. Lui, il a repris son épouse. Il dit, je t'ai reprise avant la fin. Et elle dit, non, 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 c'était déjà la fin. À la base, on a dit quoi? On croit qui? On croit la femme. Mais dans le cas où le mari, il a une preuve sur le fait que lorsqu'il l'a reprise, elle avait encore ses règles. C'était pas la fin de la viduité. Alors dans ce cas, c'est sa parole à lui qui passe. Et dans ce cas, c'est lui qui a raison. Et elle revient à lui en tant qu'épouse. Non. Imagine. Il la reprend, c'est la fin. Mais c'est la troisième période de règles, c'est la fin. Il la reprend. Et le jour où il la reprend, مثلا, imaginons c'est un vendredi. Et il lui dit, bah viens, on va aller saler le Jumu'ah. Et elle lui dit, non, je peux pas. J'ai mes règles. Donc lui, il va saler le Jumu'ah. Puis les jours passent. 3 semaines, 4 semaines après, elle regrette d'être revenue avec lui. Et donc elle essaie d'inventer un tas d'histoires pour lui dire qu'en fait, on peut pas rester ensemble. Elle ramène toute la famille et tout. Et elle dit, de toute manière, il m'a reprise après la fin de la viduité. Donc, j'ai aucune obligation à rester. C'est plus mon mari. Et lui, il lui sort son téléphone dans lequel elle lui a envoyé un message le vendredi. En lui disant, ben non, je peux pas. J'ai encore mes règles, je peux pas aller prier. Donc, il a une preuve sur le fait qu'après la reprise, elle était encore en période de viduité. Donc, dans le cas où il a une preuve, c'est lui qu'on croit. Pareil. Tout le monde a compris le masala? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors d'une divergence, lors d'un désaccord, l'accusé
se doit de jurer s'il nie, et l'accusateur se doit d'apporter une preuve s'il prétend. Donc c'est preuve contre serment. S'il n'y a pas de preuve, alors l'accusé, il lui suffit de dire Wallah que c'est pas vrai et il est blanchi en islam. Mais si l'accusateur a une preuve, elle est analysée par les personnes concernées et il s'avère que c'est une vraie preuve, خلاص. Dernier point. قال المصنف فإن كانت قد تزوجت من زوج آخر ردت إليه، يعني إن كانت قد تزوجت مع زوج ثاني وظهر أن الأول قد راجعها قبل انتهاء العدة ردت إلى الأول، أي ترد إلى زوجها الأول الذي أحضر بينة تثبت أنه راجع هذه الزوجة التي طلقها في عدتها، سواء كان دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل بها، لأنها زوجته فترد إليه كما لو لم تتزوج. Donc dernier point, toujours le même cas de figure, toujours l'exemple que j'ai donné juste avant, mais légèrement différent. Imaginez une femme qui se fait répudier. Sa période de viduité approche de la fin, elle prétend qu'elle est terminée. En fait, non, elle prétend qu'elle est terminée. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Directement derrière, elle se marie avec un deuxième homme. D'accord? Ensuite, le premier apporte la preuve sur le fait que le jour où il lui a dit « je te reprends », elle était encore en viduité. Et donc, lorsqu'elle s'est mariée avec le deuxième, elle était encore en viduité. En islam, cette femme est rendue au premier. Elle est rendue au premier. Que le deuxième mari est consommé, oui ou non, avec elle. Peu importe. Car elle est considérée comme s'il ne s'était jamais marié avec un deuxième homme. Vous avez compris? هذا ترد للأول لأنه أولى بها وبعولتهن أحق بردهن. كيفاش؟ لا فرق. الأول أحق بها دياله زوجته من بعد كل واحد والعقلية دياله. كاين اللي غادي يقول لك مشات مع هذاك من خلاص غير يتم، ولكن حنا نتعلموا شرعا يعني في الفقه الإسلامي. كيفاش؟ في الفقه الإسلامي ما زالت زوجته، ولكن كل واحد والعقلية دياله والشرف دياله. كاين صحابي يجوز، ولكن باش يدخل عليها ينعس على الثاني لا، كذلك لا فرق بينهما. هذه قضية شرف فقط. أكيد أن أكثر الرجال غادي يقول لك لا أنا صافي ما بغيتهاش، لكن شرعا هل ما زالت زوجته؟ هل يجوز له أن يردها؟ يجوز. نعم، ممكن أنه حصل طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.